Salut les amis, bon, j'espère que tout le monde va bien. Donc comme vous avez vu, je suis à la pêche à mon étang, là, comme j'avais promis. Un bourdon qui se promène là, autour de moi. Bon, vous venez de voir aussi les fleurs, le printemps arrive, on est le 16 mars. Donc que je dise pas de conneries, on doit être mercredi 16 mars, exact. Donc le printemps est dans 4 jours. Donc les fleurs sont bien avancées là dans mon étang, c'est super joli. Donc pêche rapide juste l'après-midi hein, avec des restes de bouillettes. Donc comme c'est des restes de bouillettes que je peux pas faire d'amorçage en rivière parce que j'en ai trop peu, je préfère faire un petit peu de pêche au spot à l'étang. Et comme vous savez, bon, maintenant je nourris pas mal de mes poissons à l'étang. Donc 1 à 2 fois par semaine, vous avez vu la contenance du seau là. Bon, il faut savoir que j'ai qu'une quarantaine de carpes dedans, à peu près. Et elles avaient perdu énormément de poids parce qu'il ne doit pas y avoir assez de nourriture. Donc je les nourris beaucoup plus. Alors à voir maintenant si elles n'ont pas trop à manger. Et, voilà. Donc le amorçage c'est tapis de pelé mélangé avec de la graine que je vais leur donner à manger, du maïs doux et quelques frolics concassés et quelques bouillettes concassées via Natural Fishing. J'avais un reste de bouillettes au thon comme j'avais dit. Donc j'en ai profité, je l'ai mis aussi dedans. Et voilà. C'est de la pêche au spot, donc il n'y a pas besoin de faire des amorçages larges. Puis l'étang n'est pas très grand, donc on ne peut pas faire non plus un amorçage trop large. Donc voilà, j'ai ce que je disais tout à l'heure, j'ai à peu près entre 30 et 40 poissons, du petit au plus gros. Normalement il y avait 2 esturgeons, mais vu les cormorans qu'ils étaient venus passer faire un tour dedans, je suis pas certain qu'ils soient encore là. Donc on va essayer de filmer une petite touche en direct et voir si le poisson reprend forme. Donc je viendrai là de temps en temps pour voir l'évolution. Et peut-être je vais acheter une canne au cou et je pêcherai peut-être qu'au cou là, la carpe au cou. Ça peut être une bonne idée. Vu que c'est pas très grand et ça pourrait être sympa. Donc voilà. Donc on va essayer de filmer un départ en direct comme d'habitude ou plusieurs. S'il y a touche évidemment, parce que bon, comme je disais à l'instant, si le poisson n'a pas faim, ça ne m'étonnerait pas. Puisque je balance 1 à 2 fois par semaine. Donc je préfère que mes poissons soient en pleine santé. S'ils n'ont pas faim, ils n'ont pas faim, tant pis. Et voir si on arrive à en prendre un ou deux et voir si elles ont gonflé. Bon, pas gonflé, mais repris un peu de poids parce qu'elles avaient perdu énormément de poids. Donc j'aimerais bien les voir un peu plus rondes. Bon voilà, je vous laisse et je filme direction les cannes en espérant faire une déroule les amis. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, j'ai une pile d'un détecteur qui est morte. Donc je vais être obligé de surveiller et éteindre le détecteur. Parce que je vois bien que la pile est décédée. Enfin, il me semble, parce que quand le voyant clignote très vite, je pense que ça doit
dire que la pile est foutue. Donc j'ai été obligé d'éteindre le détecteur et je vais surveiller. Allez, à tout à l'heure. Bon ben les amis, premier poisson, évidemment, elle a démarré sur la canne qui n'avait pas de détecteur. Par contre elles sont pas maigres. Ça fait super plaisir de les voir comme ça. Coco qui est né ici, ça. C'est pas un gros poisson, mais bon, j'ai pas des monstres non plus, hein, vous le savez. Mais elle n'est pas maigre. Un beau petit ventre. Là, ça fait plaisir de voir des poissons en bonne santé. La bouche est intacte. Des belles couleurs. Allez, je la relâche et je vais retendre la canne. C'est parti. Bon les amis, ça va être temps pour moi de rentrer. Donc, comme vous avez vu, c'est toujours la canne où le détecteur est défectueux, enfin qui est défectueux, il n'a plus de pile, qui bouge. C'est dingue quand même. Je ne sais pas si vous, ça fait pareil, si vous, mais moi à chaque fois, s'il y a un détecteur qui n'est pas allumé, où il n'y a plus de pile, bon là j'ai pas de pile de rechange, c'est celui-là qui va dérouler. Et comme par hasard, il y a eu plusieurs tirettes, toujours sur la même canne. Bon après c'est peut-être parce que le poisson est plus sur le spot là-bas, au niveau de la racine dans l'eau. Et j'ai pas l'impression qu'il a très faim. Parce que je pense qu'il y aurait eu plus de touches que ça. Donc je vais continuer à les nourrir. Bon, le principal c'est que les poissons grossissent. Et en faire une de temps en temps, ça évite d'avoir des touches, attire la rigouille de courir dans tous les sens. C'est pas plus mal. Parce que quand le poisson est maigre, forcément, quand vous balancez quelque chose dans l'eau, eh ben, il jette dessus. Donc, c'est pas plus mal comme ça. Donc on arrive à faire une touche de temps en temps, c'est le top. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, après l'eau est quand même assez froide encore. Donc je croyais qu'elle s'était réchauffée, mais pas tant que ça. Donc c'est possible aussi que le poisson est encore un peu tétillant. Ils ont encore un peu froid. Donc voilà. Allez, si cette vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche. Laissez des commentaires si vous voulez. Donc je reviendrai de temps en temps ici pour faire des pêches rapides. Et peut-être une fois ou deux faire une nuit.
ça serait pas mal. J'aime bien faire au moins une nuit dans l'année pour voir si le poisson déroule plus la nuit ou la journée. Mais ça, en principe, je le fais quand il fait chaud. Et voilà. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Portez-vous bien. Allez à la pêche, les amis. Allez, ciao, bye bye.